Pourquoi toutes ces connaissances des musulmans, je dirais, parce qu'ils ne sont pas arabes, on va dire, forcément, ils viennent de plusieurs continents, on va dire, bien qu'ils aient un point commun, c'est la religion. Pourquoi toutes ces connaissances ont pu être saisies, si je peux ainsi dire, par l'Occident et qu'elles n'ont pas été préservées dans les pays tels que les pays d'origine de ces avant n'ont pas. Tout à fait. Donc, tout à fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, Tolède a été prise par la Reconquista espagnole. Et donc, à Tolède, elle appartenait avec Grenade, Séville, Cordoue, etc. Donc, elle appartenait à cette qu'on appelle l'Andalousie, quoi. Et quand ils ont conquis l'Espagne, Tolède renfermait une bibliothèque de plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages de tous ces savants qui sont berbéro-andalous et perses. Voilà. Donc ils avaient déjà une collection déjà extraordinaire. Et deuxièmement, les musulmans, les savants musulmans de l'époque n'avaient pas le copyright. Donc eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était disons un fondement même, je dirais, déontologique, c'est celui de disséminer la culture. Il ne fallait pas qu'ils la gardent, c'est interdit. D'ailleurs, la science est apparue comment? La science est apparue par cette espèce d'attirance et cette envie de comprendre le divin. Jabir ibn Hayyan, quand il a inventé la chimie, il ne s'est pas dit un jour, tiens, bon voilà, le matin, il va prendre un petit déjeuner, il va dire, tiens, je vais inventer la chimie. Non, c'est pas ça. C'est une quête de divin. Une quête de divin. Donc, l'outil réflexif est le Coran, qui permet à Jabir ibn Hayyan, qu'on appelle Geber, de créer la chimie. La subtilité de la matière. Allah, dans le Coran, il dit, cherchez à connaître l'univers, vous pourrez me comprendre. Et il n'y a pas mieux de saisir la conception d'un divin si c'est dans l'étude de la matière. Et c'est pour ça que toutes ces disciplines sont apparues à cette période-là. C'est une quête de divin. La médecine est une quête de divin. La médecine à l'époque, par exemple, la médecine occidentale n'existait pas. C'était comme je disais tout à l'heure, c'était une transmission de l'héritage gréco-romain. Du moment que quelqu'un est malade, il était puni par Dieu. Donc le prêtre était là. Et déjà, pour apprendre la médecine, par exemple, il fallait un hôpital. Et comme l'hôpital, c'était le lieu de la connaissance du médical, parce qu'il y a des cas extraordinaires. Pourquoi il y a tant... Tout à l'heure, j'ai différencié un peu les disciplines médicaux. Ophtalmologie, chirurgie, anatomie, etc. Pourquoi? Parce que dans l'hôpital, il y a tous les cas. Tous les cas possibles, imaginables. Donc voilà. Et le premier hôpital qui a été créé, c'est Razi qui l'a créé, à Bagdad. Premier hôpital. Et quand vous lisez un peu la description, parce que c'est ce qui est extraordinaire avec ces scientifiques, quand ils créent une nouvelle science, ils la mettent tout de suite par écrit. Donc il n'y a pas, la traçabilité, elle est là. Il n'y a pas de, tiens, j'ai entendu dire que d'après Ibn Sina, qui a peut-être... Non. Tout de suite, ils avaient le papier, ils avaient l'encre, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils transcrivaient tout automatiquement. Ibn Sina était ministre du calife, et en même temps il était médecin, et il rédigeait le soir, et ça donnait à la médecine la journée. Donc les ouvrages, non seulement ils étaient déjà là-bas, à l'époque, dans ces bibliothèques, mais beaucoup de chrétiens achetaient des ouvrages qui étaient vendus, qui étaient copiés en langue arabe, mais achetés. Voilà. La Sicile était occupée par l'islam, par les musulmans. Salerne a été occupée par les musulmans. Bologne aussi, Salerne, Padoue, Montpellier, le sud de la France. Donc forcément, quand les musulmans occupaient une région, automatiquement la culture elle était là. Les bibliothèques, les écoles, les universités, etc. Voilà. Donc, Pierre le Vénérable, il a une idée de génie. Il a dit, nous allons combattre l'écriture par l'écriture. Comment un tel livre, il parlait du Coran, je pense que vous l'avez lu, comment un tel livre magnifique comme celui-là a pu créer des trucs aussi, il ne l'a pas dit extraordinaire, mais il a dit comment, voilà. Conquérir la moitié au moins de la terre. Exactement, comment un tel livre a pu créer d'autres livres. En fait, c'est ça, quoi. C'est pour ça que je dis toujours, la base fondamentale des disciplines scientifiques et des ouvrages des savants musulmans est le Coran, et rien d'autre. Le Coran. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé deux choses, le Coran et la science. Et c'est tout, quoi. Donc, voilà, donc ce passage était donc, quelque part, je dirais même maintenant avec un peu de recul, une petite parenthèse, c'est une bénédiction divine que les chrétiens ont récupéré ce savoir.
Pourquoi ? Parce que, regardez ce qu'ils font aujourd'hui un peu les événements actuels. Le passé, comment certains illuminés traitent le passé historique. Détruisent autrement. Moi, je pense que s'il n'y avait pas les chrétiens, c'est pour ça qu'à un moment, il y a c'est pas un dicton, certains qui disent c'est un hadith, certains qui disent, bref, qui dit que Dieu n'enlève pas la science, mais tue les savants. Il les fait disparaître, mais la science, il la garde. Et il la transmet aux chrétiens. La preuve, dans son incommensurable bonté, Dieu n'a pas voulu effacer 8 siècles de civilisation universelle. Imaginez un peu que ces ouvrages sont restés là-bas, les chrétiens n'ont jamais traduit ces ouvrages. Que serait-il passé ? On a vu qu'au XIVe siècle, certains dirigeants avaient une haine viscérale vis-à-vis des sciences. Certains théologiens, ceux qui se prétendent des théologiens, avaient une haine viscérale. Qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils les auraient tous brûlés. On serait à l'époque encore de l'époque de la préhistoire. Voilà. Donc tout un pan qu'on appelle la civilisation de l'islam classique aurait disparu. Mais grâce à, quelque part, à ces chrétiens, qu'ils ont récupéré toute cette masse de savoir, et que moi, par exemple, pour mes travaux, j'ai pu consulter le BNF, où on peut retrouver ces ouvrages de Ibn Sina, etc. Sinon, je ne les aurais jamais retrouvés. On n'aurait jamais pu retrouver le passé historique de ces musulmans et dire, en fait, les musulmans, c'est quand même le flambeau de la science, quoi. Et ensuite, il y a toute une mentalité qui va ressurgir par la suite, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose je dirais, de positif, quoi. Bien sûr, une fois qu'ils ont acquis cette connaissance, cette traduction. En fait, je dirais que la chronologie historique du monde occidental s'est passée sur trois périodes. La période de la traduction, c'est-à-dire au bas époque féodale. On appelle ça le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est la récupération et la traduction de tous les ouvrages. Ensuite, passage de la Renaissance. Ces ouvrages ont été imprimés. Parce que vous avez vu tout à l'heure, on va revenir un petit peu, quoi. Voilà. Par exemple, le livre de Sina, écrit en latin, a été traduit au XIIIe siècle et imprimé en 1522. Donc les impressions de ces ouvrages ont été faites à la Renaissance. Donc, traduction, copie, impression d'ouvrages, compréhension de ces ouvrages, de ces sciences qu'on appelle le siècle des Lumières ou l'époque moderne. Et ensuite, une fois qu'ils ont compris, les Occidentaux, la science qui leur a été léguée, ils sont passés tout de suite à la pratique qu'on appelle l'époque contemporaine, l'industrie. Une fois qu'on a compris. D'ailleurs, tous les industriels ont été des savants plus ou moins, quoi. Rien qu'en mécanique, Bugatti, Ford, ce sont des ingénieurs, quoi. Ce ne sont pas des laveurs de vitres, quoi. Voilà. Donc le passage, c'est ce qui a été fait à l'époque de l'islam classique, c'est-à-dire créer une science et la mettre tout de suite en pratique. Al-Khwarizmi, quand il a inventé les mathématiques, il n'a pas inventé les mathématiques comme ça pour le plaisir, mais c'était un but. Il y a un but quelque part à tout ça. C'était quoi ? C'était calcul des horaires de la prière, direction de la Mecque. Par exemple, le partage au niveau des lois testamentaires, partage des terres. Comment on va faire pour le partage des terres ? Établissement des cartes géographiques, comment l'économie, etc. C'est un truc pratique. Et les chrétiens l'ont compris, mais des siècles et des siècles plus tard, qu'on appelle le siècle des Lumières. Lumière, pourquoi on dit Lumière ? C'est parce qu'ils ont compris les sciences. Et c'est très sciences qu'ils les avaient déjà. Ils n'ont pas inventé des sciences et tout d'un coup ils ont compris. Non, ils les avaient déjà. Ils les ont imprimés. Une fois que ça s'est diffusé en masse, ils les avaient. Voilà. Et une fois qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont mis en pratique. Et ils l'ont gardé. Ouais, entre-temps, après, nous, on s'est écroulé entre-temps, hein, donc on a disparu. Voilà, donc c'est après ça, quoi. Donc, quelque part, voilà comment s'est passé le passage de cette connaissance, cette masse de connaissances à l'Occident. Mais pourquoi aussi, justement, même si nous, on va dire, on a perdu, on va dire, la main sur ces sciences, pourquoi n'a-t-on pas rapidement remis les points sur les yeux en disant, par exemple, vous qui avez fait des sciences à la base, quand on vous a appris des choses fausses, historiquement parlant, en vous disant c'est un tel qui est européen qui a inventé, or la réalité, c'est quelqu'un qui vient soit qui est berbère, soit qui est arabe, soit qui est perse. Pourquoi, justement, il n'y a pas eu cette remise en question entre-temps ? Je comprends pas. C'est-à-dire à partir de l'autre époque ou actuellement ? Déjà, après le XVIIIe siècle, on peut dire que normalement, à ce moment-là, on aurait pu déjà se remanifester. Tout à fait. Pour remettre les gens. Tout à fait. C'est à cause de la domination turque.
Là, si je vous réponds à cette question, je vais créer une polémique. Voilà, mais c'est une polémique, c'est une vraie. Enfin, je veux dire, je me base pas sur parce que bon, je dis voilà, parce que j'aime pas telle ethnie ou j'aime pas. Non, ça n'a rien à voir. Moi, c'est d'après des faits historiques. Voilà, un exemple que vous avez déjà entendu parler, quoi. Par exemple, c'est pendant la Renaissance. Pendant que Gutenberg invente l'imprimerie, qui diffuse des millions Gutenberg a créé l'imprimerie rien qu'un but financier. Hein. C'est pas parce qu'il voulait faire cultiver la population française. Lui, c'était pas son but. C'était d'abord l'argent. Mais il a créé quelque chose d'extraordinaire. Il a révolutionné la pensée et il a mis à bas l'Église catholique. Parce que grâce à l'imprimerie, Martin Luther est apparu, il a diffusé le luthérisme. Voilà. Donc c'est l'imprimerie. Donc entre le 460 l'imprimerie, 15e siècle, en 1515, Sélim Ier, pratiquement du califat turc, interdit sous peine de mort tout musulman qui crée une imprimerie, qui utilise qui achète des livres imprimés, qui lit des livres imprimés sous peine de mort. Donc voilà. Comme il dirait Tepa, il s'est mis une barre il se tire une barre dans le pied, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Donc il y a un problème à ce niveau-là, quoi. Donc pourquoi, au moment même où on serait pas là, quoi. Il n'y aurait pas de colonialisme, l'histoire du monde aurait changé, quoi. Voilà, donc cette période était extraordinaire pour les chrétiens parce que ça, ils ont fait un bond phénoménal au niveau de la pensée. Donc très peu, oui, tout à fait. Tout a été fait par les autres, on leur a mâché. Tout à fait, tout a été mâché, les livres étaient là, le papier était là, on l'a importé du Chine, tout était là. Donc il fallait quelqu'un avec du génie que Gutenberg invente l'imprimerie, caractère mobile, et des millions d'ouvrages ont été faits. Ce qui fait qu'à l'époque, il y avait pratiquement 10 livres par habitant. Il y avait 80 millions d'habitants en Europe, il y avait plus de 200 millions d'ouvrages. Le premier ouvrage imprimé en arabe, c'était en 1700 et quelques, 1770. Et c'était quoi? C'était un livre, toujours par les Ottomans, quoi. Un livre, enfin c'était un dictionnaire arabo-turc. Un misérable ouvrage, un dictionnaire. En 5 siècles, ils ont attendu pratiquement 4 siècles après, quoi. Voilà. C'est pour ça que maintenant, bon. Combien de tu as eu 200 millions d'ouvrages pour 80 millions d'habitants? Ouais. Donc 2. Oui, voilà. Plus, même. Plus. Oui, tout à fait. Donc ils ont révolutionné et quelque part, ils ont mis à part l'Église, quoi. Donc elle n'avait plus le monopole de l'écriture, de la communication. Les scriptums se sont écroulés, mais elle s'est quand même rattrapée parce qu'elle a créé sa propre imprimée au Vatican. Voilà. Donc ils sont intelligents, c'est ça le problème. Il faut dire ce qui est, quoi. Ils veulent avoir un monopole, ils l'ont eu, voilà, quoi. Et nous on s'est écroulé, quoi. On avait tout ce qu'il fallait, voilà. Si on avait juste imprimé, on aurait imprimé tous les savants déjà musulmans. Et maintenant on leur dit, écoutez, écoute William Hervé, je suis désolé, mais c'est pas William Hervé. Hein. Moi j'ai fait des études médicales, j'ai su ça après avoir fini, quand je commence à m'intéresser un peu à l'histoire. Prof de fac qui nous dit, bon écoutez, donc dans les systèmes sanguins, donc historiquement William Harvey a découvert, et puis je ne peux pas le dire, écoutez, non, c'est Ibn Nafis Karachi qui a mis ça, quoi. Non, pourquoi? Parce que j'avais pas ces données, personne n'a fait ces données. Et on dort toujours actuellement, quoi. Tout le monde dort. L'islam, c'est quoi? C'est l'architecture, c'est un petit peu la gastronomie. Hein. Thé, macroute, voilà. C'est ça l'islam, c'est rien d'autre, quoi. Voilà. Alors vous avez le rituel. Islam égale rituel. C'est tout, quoi. Alors la prière, la Mecque, le Ramadan, c'est tout. Il n'y a rien, le reste, c'est rien, n'existe pas, quoi. Que basique. Il n'y avait rien d'autre, c'est ça le problème. Le problème, il est là, quoi. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de. Il n'y a rien, quoi. Tu t'es vide. Mis alors justement en lumière, qui a enfin osé un jour, on va dire, casser, pour dire ces connaissances scientifiques ne sont pas européennes. Qui avait réussi Personne. Il est là. Non mais attendez, excusez-moi. Non mais attendez, excusez-moi, parce que moi quand j'étais petite, j'entendais quand même un certain nombre de personnes qui n'ont pas fait des études comme vous, on va dire, mais qui disaient attention, les sciences, ça vient quand même de l'autre. Alors qui a commencé à dire Personne, parce que le problème c'est qu'il faut donner des arguments, des preuves à l'appui. Oui, mais il y avait quand même cette polémique
polémique. Quand je vous parle. Oui, mais personne, moi j'aurais bien voulu qu'il y avait quelqu'un, disons peut-être pas comme moi, mais quelqu'un qui m'aurait donné ses bases. J'aurais gagné 20, 30, 40 ans, bon, c'est pas autant, mais disons moins 20 ans. 20 ans, j'aurais gagné, il aurait pu. Voilà, moi ce que je veux par exemple, par ces écrits, par ces idées que je suis en train de développer, c'est dire à tous ceux qui sont là, développer ces idées-là, chacun dans son domaine. Toi, tu es très bon en mathématiques, va fouiller, tu vas trouver des trucs, des royalismes mieux que moi. Moi, je suis pas dans le domaine médical, peut-être, biologique, je peux le faire, quoi. Mais voilà, quoi, c'est pas mon domaine. Le droit, par exemple, voilà, fouiller. J'ai fait un petit bouquin qui s'appelle le droit, la charia prototype du droit français. Ça a fait un tollé parce que je dis oui, Napoléon Bonaparte, pendant la campagne d'Égypte en 1804, est allé récupérer chez un cheikh qu'on appelle Maïsili d'Égypte, son futur code Napoléon, quoi. Ça fait une tollée, quoi. Pas longtemps, certains que j'étais amené à faire une petite émission où j'ai remis en question totalement la pensée grecque. Ça a fait un scandale phénoménal, quoi. Et c'est pas fini encore actuellement, quoi. Même outre-Atlantique, hein, je vais vous dire, quoi. Parce que c'est la base fondamentale voilà, quoi. Avec tout ce que je vous ai dit là, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de place pour les Grecs, là. Il n'y a rien de grec, hein. Rien du tout. Voilà. Mais ça se résume à quoi la civilisation grecque. En plus, je suis anti. Ce que j'allais dire encore, quand j'ai regardé les grands titres des sciences qu'il y a, parce que là, vous avez plus été vers les sciences, on va dire dures, et les sciences moyennes. Vous n'avez pas été vers les sciences littéraires, telles que Rumi, par exemple. Ouais, tout à fait. Ibn Muqaffa, au niveau des fables, par exemple, la poésie. Tout à fait, c'est vrai. La Fontaine, c'est pas ça. Ibn Muqaffa, c'est lui qui a écrit Dina wa Kiwagim. Donc c'est ça, quoi. Non, là j'ai vraiment fait pour les sciences, quoi, fondamentales. Voilà, je peux englober, c'est vrai, la littérature, la musique. La musique, par exemple, Al-Farizi, par exemple, était un mathématicien qui a modélisé la musique. Bon, vous allez me dire que la musique existe depuis la préhistoire, c'est vrai. Ça existe depuis dans les fresques égyptiennes, partout vous les trouvez, à Babylone, en Mésopotamie, partout, même chez les Incas. Mais le fait, c'était une tradition, c'était pas une science, c'était un art, transmission auditif, voilà, ou oral. Al-Farizi, lui, c'est un mathématicien, il les a modélisés. C'est lui qui a fait les gammes, les notes, le tempo, etc., etc. Voilà, quoi. Et il y a certains qui disent, et Falaisi, c'était pas n'importe qui, hein. C'était un gars qui était versé, c'était un personnage extraordinaire, versé dans la théologie, mathématicien et tout. Après, on vous dit, écoutez, c'est haram la musique, c'est haram, vous savez, hein, c'est interdit parce que. Voilà, quoi. Voilà. C'est comme, par exemple, j'ai eu des cas, par exemple, à certaines. Et ça, j'aime bien le relater un peu, le fait de. Une fois, j'étais en face d'un gars un peu zélé qui me dit, ouais, tu sais, ma femme, elle va bientôt accoucher, je l'emmène à l'hôpital, mais il faut pas qu'un gars me touche ma femme, quoi. J'étais un peu étonné un peu de sa réaction. Alors j'ai fait un petit historique. Tout à l'heure, je vous ai montré Abou Qasim Zahraoui, latinisé Abul Cassis, fondateur de la gynécologie obstétrique. Je dis, écoute, tu sais qui a inventé la gynécologie obstétrique? Bon, bien sûr, je ne connaissais pas. C'est tout à fait normal, quoi. Donc j'ai fait vite une petite introduction et tout. J'ai Abou Qasim Zahraoui, c'est lui qui a inventé la chirurgie et l'anatomie. Comme il voyait les femmes mourir par l'enfantement, donc avec des hémorragies, etc. Donc il avait une conviction religieuse. Il avait peur de Dieu. Il s'est dit, moi, pour Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'enlever le mal de cet humain. Donc, il a compris une chose fondamentale de tous ces scientifiques, c'est être au service de l'humanité. C'est ça qu'on a oublié. Personne actuellement n'est au service de l'humanité. Chacun, l'autre est au service d'un pays, l'autre est au service d'un dogme, l'autre d'un émir, l'autre d'un... Voilà. Donc, il a créé la gynécologie obstétrique. Avec tous les problèmes qu'il y a de la femme, quoi, au niveau du col d'utérus, comment faire, la césarienne, etc. Tout à fait. Donc, il y avait ce côté humanitaire, ce côté extraordinaire. Pareil, par exemple, Ibn Zohar, le fondateur de la médecine clinique. Toutes ses sœurs, la femme et les sœurs d'Ibn Zohar, étaient des médecins, travaillaient dans les hôpitaux. Alors quand on dit oui, la femme n'a pas le droit d'être à l'école, d'être scolarisée et tout, mais c'est des trucs incroyables, quoi. Mais aux antipodes, vous avez vu tout à l'heure, là je suis passé très vite, très brièvement, sur toute l'énergie phénoménale qu'ont fait les chrétiens pour récupérer cette connaissance. Et nous on l'avait.
un autre porté et on l'a jeté, on l'a balancé. Et eux, toute la connaissance, ils ont mis plus de... Moi, je vous ai sorti juste 152 traducteurs, donc 150, qui ont consacré leur vie à faire ça, quoi. Et je ne parle pas des moines copistes, de toute l'Europe, etc. Voilà. Et ça a donné quoi? Ça donne l'Europe actuellement. L'Occident qu'on a actuellement. Celle que ces pays d'origine normalement d'origine nord-africaine n'ont pas gardé, et ils regardent l'Europe comme ça, oui, bon, les Européens, ouais. Donc voilà, au lieu d'avoir de la haine, voilà, c'est ça, tout à fait. Au lieu d'avoir de la haine vis-à-vis de ces occidentaux, il ferait mieux de retrouver leur passé et de dépasser ça. Par exemple, des fois, dans le bon sens des choses. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Je parle même pas. Il achète plein de choses et il dit c'est pour aider les quartiers. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. Et donc moi je dis, par exemple, la science. Tout à fait, mais c'est ça. Il y a un véritable problème là. Donc l'islam classique, c'est du 8e au 14e siècle. Tout a été créé. Tous ces gens-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, leur date c'est entre le 8e et le 14e siècle. Alors, 14e c'est fini, terminé. Donc il y a plus de, la relève n'a plus été prise. Et entre le 14e et maintenant, je dirais même qu'il y a une perte de la science pour l'humanité. Des fois, je rigole avec un ami, on parle de mécanique, par exemple, de mécanique de voiture. Je dis, on est encore avec des roues. On devrait maintenant faire des voyages spatio-temporels, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. S'il y avait encore cet attrait des musulmans dans la science, si on avait pensé ça, on ne s'est pas écroulé au XIVe siècle, mais on ferait des voyages intersidéraux. On serait plus... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, cette perte de... Voilà. Donc, en fait, dans l'époque actuelle, on a plus un retard qu'une avancée. On dit, ouais, la technologie actuelle est extraordinaire. Mais non. Tout ce qu'on a perdu, c'est phénoménal, quoi. Il y a quand même, pour moi, cette idée d'évolution des sciences, elle existe. Il y a des gens qui trouvent des choses, l'hydrogène à un moment donné. Il y a eu un scientifique qui était d'origine, on me l'a dit, c'était des personnes qui avaient fait des études justement en chimie et physique. Et il y avait une personne qui avait réussi à trouver, par exemple, pour remplacer l'essence, de l'hydrogène pour avoir des avions on va dire, qui volent par l'hydrogène et tout ça. Et quand il a montré ça aux pays occidentaux, et qu'ils ont vu qu'ils risquaient de casser l'économie, oui, c'est ça. Des choses comme ça. Tout à fait. Et il y a beaucoup de scientifiques dans plusieurs domaines, et même des médecins, par exemple, puisque vous êtes près de vous côtoyez tous ces gens-là. Il y a eu aussi des médecins, et qui ne sont pas forcément musulmans, attention, on ne va pas non plus viser que des scientifiques qui vraiment aiment leur métier, même s'ils ne sont pas entre guillemets croyants, mais qui vont dans le bien de l'humanité sans avoir cette croyance, on va dire pour pas dire que c'est soi-disant que les musulmans qui sont tout à fait, bien sûr. Et qui, comme par hasard, quand ils atteignent un summum dans une connaissance, et quand ça touche l'économie, et qu'on ne veut pas que ça touche l'économie pour avoir toujours les mêmes cons, excusez-moi l'expression, qui dominent ce monde, eh bien, comme par hasard, il meurt soit de cancer, soit dans un truc... Oui, un accident, bizarrement. Je réponds à votre tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai qu'à l'époque, quand je vous ai parlé de science, la science était au service de l'humanité. Exact. Maintenant, elle est au service de la finance. L'économie, la finance. Voilà, donc le problème il est là. Je dirais, quand on dit service de l'humanité, c'était une quête divine. Maintenant, il n'y a plus de divin. D'ailleurs, pour preuve, dans mon cursus, on dit qu'il faut être évolutionniste. Lamarckiste, darwiniste, évolutionniste. Donc le divin n'existe plus. C'est-à-dire la finance, ceux qui détiennent la finance ont réussi à détruire, à lobotomiser les humains pour en faire que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que dire que l'homme est apparu par hasard dans l'univers, par accident. Voilà, c'est ça, par accident. Donc quand on dit par accident et qu'on apparaît comme ça, ex nihilo par accident, c'est dire en fait, tu n'es plus responsable. Donc quand tu n'es plus responsable, tu n'as plus de compte à rendre. Et quand tu n'as plus de compte à rendre, tu n'as rien à voir avec le divin. Voilà. Donc en fait c'est ça, c'est déshumaniser l'homme et lui enlever le divin en fait. Et c'est ce qui détruit. Alors moi je disais que le Coran c'était le garde-fou de la science. Et la science c'est le garde-fou de l'islam. Pourquoi ? Parce que avec la science, on devient rationnel contre l'irrationalité des fanatiques. Et le Coran est nécessaire, le divin est nécessaire contre l'absurdité de la science et des dérives. Exactement. C'est ça le fait. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, les scientifiques, quand ils ont créé les sciences à l'époque, c'était une quête divine. C'était pas parce qu'ils voulaient s'enrichir ou non. C'était connaître l'homme, connaître le divin. Et Dieu dit, vous ne connaîtrez que lorsque vous serez
avec l'humanité. À quoi ça sert d'aller s'enfermer dans un monastère, dans une abbaye et rester cloîtré avec si on ne fréquente pas ses semblables? Donc il y a un problème, quoi. Donc la science, elle est au service de l'humanité. Tant qu'elle n'est pas au service de l'humanité, c'est la dérive. La pharmacologie était au service du malade, du bien portant d'une personne. Actuellement, c'est un problème financier. Voilà. Qui détient maintenant les industries pharmaceutiques? Voilà. Et en plus, c'est vraiment peut-être des trusts devant le monopole dans tous les domaines, quoi.